Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés de romance, et des animés vraiment tout simplement incroyables, et aussi chillax. Bien sûr, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit moment de chill, on va dire, parce que malheureusement c'est la reprise des cours pour certains, ou encore la reprise du taf pour d'autres. Dans tous les cas, je vous ai concocté des petites pépites, je pense que ça vous fera plaisir, mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, c'est-à-dire like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire ou encore un petit partage. Et si la chaîne te plaît, bien sûr, de t'abonner pour me suivre, bien sûr, dans mon aventure YouTube. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Et si bien sûr tu veux me parler, n'hésite pas à aller me parler sur Discord ou encore d'aller voir ma chaîne secondaire si tu veux voir autre chose, bien sûr, que des animés. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors, on va parler de Soredemo, Ayumu, Wai, de Setekuru. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2022, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, du jeu, du quotidien et bien sûr de l'amour. Il est disponible pour les intéressés sur ADN. On va parler de Ayumu Tanaka qui est tout simplement un lycéen qui est secrètement amoureux de Urushi Aotome, son aîné qui est aussi la présidente du club de shogi. Alors il a juré de lui avouer ses sentiments après avoir réussi à la battre dans une partie de shogi. Cependant étant encore un novice, Urushi le bat toujours. De son côté, elle essaie de pousser Ayumu à avouer ses sentiments, même s'il n'essaie que rarement de bien sûr d'être distrait. Bien que le jour de sa victoire ne soit pas prêt bien sûr d'arriver, Ayumu va réussir à la mettre en échec par d'autres moyens. Alors on va un peu casser le mythe, ça va pas ressembler à Kaguya-sama, ou si c'est le premier qui est tout simplement qui va s'avouer, comme quoi il va être soumis à l'autre. Ça, retirez-le directement, ce n'est pas du tout ça dans cet animé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que l'humour, les jeux, etc. sont quand même plutôt bien mis, même si parfois il y a certaines répétitions, ça tourne un peu autour du pot, ce qui est vraiment un peu dommage. L'histoire en elle-même est quand même plutôt belle, je trouve que l'animé en lui-même, même graphiquement, esthétiquement, ou encore tout ce qui est musique, OST, tout ce que vous voulez, c'est quand même plutôt bien réalisé. Les deux personnages sont vraiment extrêmement intéressants. Je pense que vraiment l'histoire en elle-même, on la comprend quand même plutôt facilement. Et je trouve que c'est quand même un animé plutôt chillax, c'est-à-dire vraiment basé sur de la comédie, sur de l'amour et bien sûr sur le jeu. C'est-à-dire le jeu bien sûr qui est le shogi. Dans tous les cas, je vous conseille quand même plutôt pas mal parce que c'est un animé où tu apprends quand même pas mal de choses. Et sincèrement, les deux personnages sont vachement, vraiment vachement intéressants et extrêmement drôles à certains moments. Vous allez quand même passer un très bon moment. Alors on va parler de Mahou Tsukai no Yume, ou si vous préférez de The Ancient Magus Bride. On est basé de 24 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2017-2018. Si vous voulez bien sûr le voir, il sera disponible sur Crunchyroll. On est plus basé sur du drame, de la fantasy, de la romance, du surnaturel, de la magie et bien sûr du quotidien. On va parler de Shise Hattori qui est tout simplement une esclave jusqu'au jour où sa route elle croise simplement Magus Elias Hensworth, qui est ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire bien sûr d'elle son apprentie. Elle devra également l'épouser dans le futur. Ce qu'il va savoir, c'est que vous aurez aussi 3 OAD qui sera tout simplement une suite, ou si vous préférez des OAV, et vous aurez aussi bien sûr une suite qui va sortir prochainement entre 2022 voire peut-être 2023. C'est pour ça bien sûr je vous en parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un de mes animés que j'ai vraiment adoré. Alors c'est pas mon top 1 en romance, mais vraiment il fait partie de mon top et c'est quelque chose que j'ai vraiment surkiffé. L'histoire, elle est tout simplement sublime. Les graphismes, sincèrement je pourrais pas vous dire c'est à la Violet Evergarden, mais sincèrement ça se rapproche énormément parce que point de vue graphisme c'est vraiment une pure claque et sincèrement j'ai vraiment été énormément surpris. Et je pense que si vous aimez tout simplement tout ce qui est un peu magie, tout ce qui est un peu étonnement ou encore fantasy, vous allez être énormément servi sur cet animé, vous allez prendre vraiment de pure claque et je vous le conseille bien sûr fortement. Point de vue personnage, sincèrement Shise elle le joue extrêmement bien et sincèrement je pense que vous allez vraiment taper les 24 épisodes autoroute. Vraiment quand je vous dis autoroute, c'est vraiment autoroute et vous allez vraiment adorer cela. Magus ou encore si vous préférez Elias est vraiment un personnage extrêmement important dans cette série, c'est-à-dire dans ce film, dans cet animé, qui est tout simplement je trouve l'un des personnages vraiment, si c'était pas lui ça ne marcherait pas, tu vois. Sincèrement je vous conseille fortement si vous aimez tout ce qui est bien sûr de la romance, tout ce qui est un peu
autre chose, c'est-à-dire des choses qu'on voit vraiment quotidiennement. C'est vraiment quelque chose que tu vois pas souvent, et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir. Il y a du surnaturel, de la magie, du quotidien, une fille qui est tout simplement esclave qui se fait acheter, et en fait vous n'allez pas du tout penser à ce qui va se passer réellement entre ces deux personnages. Sincèrement je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout, et vous allez prendre vraiment, que ce soit une claque en OST, en opening ou encore en ending, ou tout simplement point de vue scénario. Alors on va parler de Hataraku Miaou Sama, et si vous préférez, il y a la saison 2 qui est tout simplement sortie. Alors je vais vous faire un petit topo par rapport à ça, mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est basé sur la première saison de 13 épisodes après 24 minutes, et pour bien sûr la seconde saison, on est sur du 12 voire 13 épisodes, non je crois que c'est du 12 épisodes. On est sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, du shonen, du quotidien, bien sûr du travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler du roi démon qui vient bien sûr d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante, opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon va rebaptiser Sadao Maou, et son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer à vivre comme des humains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de la saison 1, c'est une pure claque, et je pense que vous allez adorer ça. On est vraiment basé sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, du quotidien, du travail. C'est-à-dire c'est quelque chose qui tient quand même plutôt la route, et sincèrement, j'ai pas vu les 13 épisodes passer et ça fait quand même plutôt plaisir. C'est un animé quand même, la saison 1 est quand même sortie en 2013 et le prochain est tout simplement sorti cette année, c'est-à-dire ils ont mis à peu près 9 ans pour sortir une saison, et sincèrement je m'attendais à une claque graphique, une claque aussi peut-être un peu point de vue OST ou opening, ou aussi une claque aussi par rapport au scénario. Je pense que pas mal de personnes l'attendaient, et sincèrement j'ai préféré la saison 1. Alors je dis pas que la saison 2 est nulle, la saison 2 est vraiment extrêmement importante, c'est-à-dire de la regarder, ça fait quand même plutôt passer le temps, mais graphiquement, sincèrement, ce qui me perturbe, c'est que la saison 1 est plus belle graphiquement que la saison 2. Alors oui, il y en a, ils vont me dire c'est pas le même studio, c'est vrai. C'est-à-dire certains studios peuvent jouer énormément sur tout simplement les graphismes, etc. Mais je trouve qu'il y avait largement moins d'impact sur la saison 2 que sur la saison 1. Même si ce que j'ai envie de vous dire, regardez-le, ça vaut quand même plutôt... il est intéressant à regarder, on va dire. Vous attendez pas une pure claque comme la saison 1 comme j'ai dit, mais sincèrement c'est quand même plutôt chillax, ça fait quand même plutôt plaisir de revoir tout simplement ce fameux animé qui tout simplement je trouve extrêmement drôle, et il y a quand même pas mal de comédie. L'histoire, même si elle est complètement différente par rapport à la saison 1, elle tient quand même plutôt la route. Le scénario est un petit peu ambigu au début, et je pense que vous allez comprendre bien sûr pourquoi. Dans tous les cas je vous conseille quand même plutôt fortement, même si tout simplement je suis un petit peu déçu. Je lui mets quand même une plutôt bonne note parce que c'est quand même quelque chose de vachement intéressant, et je pense que vous allez quand même passer un très bon moment. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires. Si vous avez un thème en particulier, n'hésitez aussi surtout pas, je lis tous vos commentaires, j'y réponds vraiment quand bien sûr j'ai le temps. Mais si bien sûr j'y réponds pas, il y a peut-être une personne qui a déjà posé ces questions, c'est-à-dire n'hésitez aussi pas à regarder les anciens commentaires. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande. N'hésite surtout pas bien sûr à liker, à commenter ou encore à partager. Exploser cette barre de like, ça fait toujours plaisir. Et si bien sûr la chaîne à t'abonner, n'hésite pas à aller voir ma chaîne secondaire ou encore mon Discord. C'était Tito.